Salut à tous, je vous présente aujourd'hui mon top 3 brochets pour cette ouverture 2026 qui arrive. Alors, seulement 3 leurres pour pêcher le brochet, c'est un peu un challenge. J'ai envie d'en mettre un petit peu plus dans la sélection, mais si je dois en retenir 3, je dirais en premier, j'emmène un répliquant. Alors, wobble ou jointed, ça dépend où je vais pêcher. Et du coup, si vous avez des conditions difficiles, de l'eau lisse, donc pas de vent, pas mal de soleil, des herbiers, etc. Prenez un jointed. Peu importe la taille, ça c'est la taille du milieu qui va le dire en fait. Si vous pêchez des petits endroits assez étriqués, des poissons moyens, le 15, le 18 c'est top. Si vous pêchez des grands milieux et qu'il y a des beaux poissons, un 20, même un 23 et voire un 27. Mais en tout cas, un jointed, ça fait partie des leurres à avoir impérativement dans sa boîte. Ça fait plusieurs années maintenant que c'est devenu un incontournable pour énormément de pêcheurs. Alors c'est un peu redondant, vous avez l'impression que je rabâche un peu, mais franchement, il vous faut quelques jointed dans la boîte. Alors en numéro 2, et parce que c'est l'ouverture, parce qu'il y a des poissons un peu actifs, parce qu'ils sont a priori un peu en bordure, parce que j'aime bien les attaques à vue, eh ben, je vais mettre un leurre dur salmo, et j'hésite encore un peu entre le slider et le sweeper, qui sont deux légendes absolues chez Salmo. Par défaut, je sais que d'expérience, j'ai tendance à mettre un sweeper 14, qui est vraiment le leurre de base. C'est un jerk, on fait à peu près la même chose avec un slider. C'est un poil différent, mais moi je mettrais un sweeper. Ça pêche doucement, ça pêche dans un assez profond, mais pas trop. Du coup, on passe facilement au-dessus des obstacles et on garde un contact visuel. Et du coup, on voit les brochets sortir et attaquer. Et ça, c'est absolument génial. Pour débuter une saison, il n'y a pas mieux, hein. On se remet dans le bain direct. On voit des brochets qui sortent et qui attaquent le leurre. C'est juste magique. Donc, pour cette raison, je mettrai en numéro 2 le sweeper 14 cm. Et pour finir, en numéro 3, là aussi, il y a hésitation parce que j'aime beaucoup le ZPS, le Zander Pro Shad, pour le brochet dans les nouvelles tailles qu'on a fait, là, les 16 notamment, enfin 14, 16, 18. Mais en numéro 3, pour la polyvalence et pour le côté agréable du truc, je vais mettre quand même un chatter, le Bladed Jig Fox, sur lequel je vais mettre en trailer un Pro Grub 12 cm. Ça, c'est l'arme, vraiment une arme sûre pour le brochet. On a le côté power fishing, c'est-à-dire pêche lancée, après lancée, comment prospection rapide, etc. du chatter. Et on a le côté vraiment vibratoire, appel de loin, faculté de pêcher à la descente avec cette action de parachute du Pro Grub. Donc je ferai ce combo-là. Chatter 17 ou 21 grammes, Pro Grub 12 dessus. Il va me permettre, le Pro Grub 12, de ralentir mon chatter, de donner du volume et aussi de très bien pêcher à la descente avec cet effet parachute de la queue qui va le freiner. Et on sait que les brochets, vraiment régulièrement, ils attaquent les leurres sur la descente. Et du coup, je vais multiplier volontairement ces phases de descente, c'est-à-dire que je vais ramener mon chatter assez vite et je vais faire une grande phase de descente vers le fond. Je vais le laisser regagner le fond, tac, et je vais recommencer. Des fois, je peux faire ça tous les 2 mètres, histoire d'avoir une action vraiment qui les appelle de loin et qui les pousse à mordre à la descente. Si vous avez une pêche de frondaison à faire, par exemple, la première descente du chatter avec le Pro Grub va être super intéressante, bannière un peu détendue et tout. C'est vraiment une très très belle pêche et elle se prête particulièrement au début de saison. Donc voilà, c'est mon top 3. C'est un jointed, un sweeper, un bladed jig avec un Pro Grub. Je pense que si vous mettez ça dans votre boîte, vous devriez passer une bonne ouverture.